En tant que chef de service, je m'occupe de la résidence Arc-en-C, où on accueille des personnes âgées qui ont des pathologies diverses et variées, avec une prise en charge médicale et paramédicale importante, car ils restent tous ici, on les hospitalise très peu. Alors mes missions, ça va être d'accueillir des gens qui ont de très lourdes pathologies, qui sont très dépendants et pour lesquels les gestes de la vie quotidienne ne sont plus réalisables sans aide. Nous, notre rôle, ça va être de soulager un peu la tension hospitalière et d'être très attentifs aux patients qui ne pourront pas rentrer chez eux pour leur proposer rapidement une place en institution afin de libérer des lits d'hôpital. Je prends en charge les patients de la résidence qui sont généralement des patients polypathologiques, fragiles, avec dégradation à la fois physique et souvent un déclin cognitif associé. Le fait de travailler dans une EHPAD hospitalière fait qu'on accueille des patients de plus en plus dégradés sur le plan physique et psychologique et cognitif, dans la mesure où le soutien et l'accompagnement à domicile est de plus en plus structuré, permettant justement ce maintien. Et c'est vraiment quand le plan d'aide est à son maximum et qu'il ne peut plus être optimisé davantage que nous accueillons ces patients. À la résidence, nous nous sommes engagés sur le projet Humanitude pour allier le bien-être des résidents et la qualité de vie au travail. C'est un concept qui a des valeurs, les valeurs de la citoyenneté, la liberté, et qui repose sur 5 principes fondamentaux. Le zéro soin de force, le respect de la singularité et de l'intimité, la verticalité, le lieu de vie, lieu d'envie et l'ouverture sur l'extérieur. Le bien-être du résident est vraiment au cœur de notre mission. Dans un premier temps, je rencontre les résidents avec leur famille si possible. On visite la structure et ensuite on définit une date d'entrée et d'admission. Mon rôle, c'est aussi le lien entre les équipes soignantes, le résident bien évidemment, et les familles. Notre mission, c'est faire que chaque jour soit rempli de joie et de bonheur. Alors l'animation, on la veut la plus proche et la plus cohérente des demandes des résidents et des familles, parce que voilà, on vient accompagner les familles tout comme les résidents, donc on va répondre à leurs besoins. Les animations à la résidence sont très vastes. Ça va des sorties en extérieur, à des activités telles que la piscine, le cinéma. Après, c'est des échanges intergénérationnels. Ça va être fêter des anniversaires, anticiper s'ils veulent organiser un repas, on leur prévoit la pièce, tout ça. C'est favoriser franchement la vie de famille au sein d'une résidence. J'interviens auprès des patients en unité sécurisée, appelée aussi unité Alzheimer. Cette unité accueille des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives. C'est des patients qui ont besoin d'une attention particulière parce qu'ils sont souvent perdus dans leur environnement. Donc mon rôle est de les accompagner, de les sécuriser, de les rassurer dans leur quotidien en fait, pour éviter leur perte d'autonomie. Moi, ce qui me plaît dans le fait de travailler auprès des personnes âgées, c'est de les accompagner parfois jusqu'à leur fin de vie et surtout de leur apporter du confort. C'est aussi être un repère pour eux, partager des moments ensemble, des moments de plaisir au travers des animations, au travers des échanges qu'on peut avoir avec eux, se poser avec eux, prendre du temps. C'est comprendre leur histoire de vie qui des fois a une influence sur leur vieillesse en fait. L'animation est vraiment une continuité de soins. On travaille en collaboration avec les cadres, les médecins et les équipes soignantes et les équipes pluridisciplinaires. Le milieu hospitalier, c'est une chaîne et chaque corps de métier est un maillon et chaque maillon est indissociable des uns des autres. Alors en général, les idées d'animation, on les travaille ensemble en fait avec les cadres et les médecins. Une sortie à l'extérieur, on leur demande toujours leur aval, même des conseils parce que des fois on a un autre versant, les capacités et des fois faut pas prendre de risques. C'est vraiment un travail en collaboration, ça veut dire qu'en cuisine thérapeutique, il y a des gens qui mangent plus qu'au quotidien parce que la convivialité, on les découvre sur une autre facette. Et donc ça c'est important que nous on leur remonte ces infos-là et qu'on mette tout ça pour faire un soin le plus proche possible des résidents. Le rôle d'animatrice aujourd'hui est hyper important pour apporter de la joie, de la gaieté, des sourires aux résidents et surtout beaucoup de liens sociaux et de l'écoute. Le petit bonjour le matin, le revoir le soir, ça c'est hyper important pour eux. Et l'attention. Dans les différents ateliers thérapeutiques, on a l'atelier cuisine de façon à garder les praxis, les habitudes de la vie quotidienne. Nous faisons des ateliers mémoire, des ateliers gymnastique, ateliers chant, ateliers d'activités manuelles, des promenades, etc. Pour
moi, la qualité essentielle, c'est la bienveillance, le respect de la personne âgée, le respect des habitudes de vie, du projet de soins personnalisé, du projet d'accompagnement personnalisé au niveau des résidences pour personnes âgées, puisque ça reste un lieu de vie. La conviction également est importante et le respect est une valeur essentielle pour exercer auprès d'un public âgé. Je pense que les personnes qui sont en poste sont motivées par leur métier auprès des personnes âgées. Le centre hospitalier reste quand même une ambiance de travail assez conviviale avec des petites unités. Bon, les résidences sont un peu plus grandes, mais avec des professionnels motivés. C'est ce qui fait la force, avec une filière complète qui est connue de tous par les professionnels. Alors, ce qui me plaît au niveau de la filière gériatrique, on peut développer le prendre soin différemment, avec une culture de lieu de vie et avec une bienveillance. Et en ce moment, on déploie le concept de l'humanitude qui correspond vraiment à mes valeurs professionnelles et ma conviction professionnelle, parce que j'y ai toujours cru, malgré les difficultés. On évolue, on a une carrière qui est jamais linéaire en fait, donc c'est bien. Faire son propre constat sur le terrain, c'est bien mieux en fait. Et des fois, on est grandement surpris, on est happé par la bienveillance qui règne. L'hôpital est dynamique avec des praticiens qui sont quand même assez jeunes, qui ont envie de faire évoluer la structure. C'est un métier qui est polyvalent, on s'ennuie jamais en fait. De l'empathie, de l'écoute, essayer de travailler dans la bienveillance et en même temps savoir être polyvalent puisqu'on travaille sur toutes les spécialités médicales et donc on peut gérer aussi bien des maladies infectieuses graves que de l'accompagnement pour la fin de vie. J'ai fait le choix d'être gériatre un petit peu par hasard. Je suis tombée dedans en 1997, ici, à l'Arc-en-Ciel, comme interne avec le docteur Verger. Ce stage de 6 mois m'a fait découvrir la gériatrie, m'a fait découvrir cette approche pluridisciplinaire, globale, où en fait, on est obligé de travailler tous les uns avec les autres. Chaque personne, chaque corps de métier est indispensable pour la prise en charge des personnes âgées. On est en 2022, ça fait 25 ans et j'avais toujours autant de plaisir à travailler en gériatrie avec les personnes âgées et avec tous mes collègues de tous les corps de métier. Je pense qu'on a un beau métier. Quand on voit le sourire d'une personne âgée, une fierté d'avoir accompli quelque chose, un rêve, la fierté de la famille, de voir des fois leur aîné comme ils ne l'ont jamais vu. Tout ça, ça nous anime en fait. On repousse les barrières et puis le possible, quoi. Qu'on a de belles choses à vivre en fait et à partager.